Très bien. Donc du coup, je vais faire une nouvelle présentation de la toile. En particulier, je voudrais présenter une partie qui s'appelle les heuristiques. Donc ce sont des petits outils qui sont faciles à utiliser, qui sont rapides et qui peuvent être combinés, donc c'est très très chouette. Et pour illustrer ça et le rendre un peu tangible, je vais l'intégrer dans mes deux passions du moment, à savoir les modèles bayésiens et l'analyse compétitive des business, des entreprises. Euh, Alors, vous me direz peut-être deux intérêts qui peuvent paraître lointains l'un de l'autre, mais pas tant en fait, parce que souvent, lorsqu'on fait l'analyse de business, une analyse compétitive pour essayer de gagner des parts de marché, de progresser, on peut avoir un vrai besoin en fait d'utiliser des données. On peut avoir envie d'inscrire sa stratégie dans une vision qui est pilotée par les données pour être efficace. Euh, le souci, c'est que souvent, c'est assez dur à faire. On a envie d'utiliser des données, mais c'est assez compliqué parce que ben, ces données ne sont pas toujours disponibles, des fois elles sont cachées, et souvent, lorsqu'on y a accès, en fait, ça va être des données qui sont non structurées. Souvent, c'est du texte. Voilà, souvent les entreprises payent d'autres entreprises pour faire cette analyse, mais est-ce qu'on ne peut pas améliorer ça? À mon avis, si, possiblement, et en tout cas, on peut intégrer des données. Là, c'est ce que je voudrais illustrer. Donc en fait, en montrant comment on peut utiliser des modèles bayésiens pour du coup aider un petit peu l'analyse de certaines entreprises. Et donc juste pour voilà, expliquer d'où je viens, en fait, voilà, donc je passe beaucoup de temps en ce moment sur les modèles bayésiens. Et il y avait un exemple très récemment dans un livre que j'ai lu qui présente en fait un modèle pour estimer les capacités d'équipe de rugby. C'est un modèle qui a l'air un petit peu intimidant comme ça, mais en fait, pas tant. En gros, ce qu'on dit, c'est que chaque équipe de rugby va avoir une capacité de défense, une capacité d'attaque qui n'est pas forcément observée. Voilà, donc on va avoir une distribution sur sa capacité d'attaque, une distribution sur sa capacité de défense. Et en fait, les équipes se rencontrent les unes contre les unes et les unes les autres. Nous, ce qu'on obtient, en fait, nous, ce qu'on observe, c'est pas vraiment la capacité de défense et d'attaque, mais ça va être le résultat, en fait, ça va être les scores. Les scores voilà, qu'une équipe a marqué chez elle et les scores qu'elle a marqués contre l'équipe du coup qui était en déplacement. Et en fait, ce que permettent les approches bayésiennes, donc sans rentrer dans les détails techniques, c'est justement de se servir de ce qui est observé pour remonter à ces variables latentes. Et donc dire, ok, bah, vu les scores que j'ai obtenus, enfin, vu les scores qui sont dans mon jeu de données, qui n'est pas très gros, hein, il y avait une soixantaine de lignes, en fait, je suis capable de remonter et d'inférer du coup d'inférer des distributions de probabilité sur ma variable latente. À savoir, en gros, avoir une estimation sur la capacité d'attaque d'une équipe. Donc ça, c'est super chouette. Et en fait, ce type de modèle, ce qui est vraiment génial, c'est qu'au-delà de l'estimation sur du coup, les capacités latentes, donc est-ce que mon équipe est forte ou pas forte, en fait, ça permet d'avoir ce qu'on appelle des distributions prédictives, et donc en fait de pouvoir faire des simulations. Et de ces simulations, on peut du coup prendre des décisions. Et quelque part, en fait, il y a énormément de similarités entre ce type de modèle et le setup dans lequel les entreprises sont. Ça veut dire que dans les entreprises, en fait, on va avoir à la place de capacité d'attaque et de défense, on va avoir par exemple capacité technologique, réactivité marché, ce genre de choses, qui ne sont pas explicites, qui ne sont pas forcément observables, mais on observe des résultats. Par exemple, on va observer justement l'annonce de partenariat, l'annonce de marchés qui sont gagnés, et ainsi de suite. Et donc, en fait, on peut utiliser nos connaissances domaine. C'est ça qui est vraiment chouette avec les modèles bayésiens, c'est justement de pouvoir injecter en fait un modèle qui représente ce qu'on sait de la situation, donc qui peut être challengé, qui est ouvert, qui est visible. Là, le modèle est visible pour justement pouvoir prendre des décisions et du coup définir des stratégies. Voilà, donc c'est ce que je disais. Et donc là, ce modèle, il est un petit peu compliqué. Et moi, ce que j'essaie de montrer, c'est plutôt l'intégration de ces modèles dans la toile. Donc je ne vais pas prendre quelque chose d'aussi compliqué que ce point-là, mais je vais faire quelque chose d'un petit peu plus simple. Donc on va prendre un plus petit modèle. Du coup, on va avoir qu'une seule variable latente. On va considérer qu'en fait, cette variable latente, c'est voilà, une capacité technologique, un truc comme ça. Et ce qu'on va observer, en fait, ce sont des annonces de partenariats ou de marchés qui sont gagnés. Euh, voilà. Et donc, d'un point de vue pratique, en fait, la façon dont ça pourrait se manifester dans la réalité, c'est je vais sur Internet et j'ai accès, en fait, je peux récupérer des données non structurées de réseaux sociaux, de sites d'information, voire des fois des anecdotes en interne. Donc, je peux intégrer les sources qui m'intéressent, qui sont non structurées. Mais ce que je peux faire, en fait, c'est après, avec des questions très spécifiques, avec une intégration bien spécifique de l'IA, prendre ces sources non structurées et en fait les passer à un modèle de langage pour qu'il me sorte une représentation structurée. Ça veut dire un chiffre, une variable binaire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. En fonction de mon modèle, en fait, c'est la définition de mon modèle qui va piloter ça. Et donc je peux me servir de ces éléments pour en fait reprendre la structure qu'il y avait dans le rugby. Ça veut dire
prendre ces informations non structurées, les postes, ainsi de suite, poser la question de langage et obtenir l'équivalent de score. Voilà, score à la maison, score en déplacement. Et ça vient former mon modèle. Et donc, du coup, grâce à ça, je peux remonter vers du coup, les variables latentes, en l'occurrence, la partie qui va être liée du coup, à la capacité technologique de l'entreprise dans ce modèle. Mais on pourra avoir quelque chose de plus spécifique. Et ce qui est génial, en fait, c'est que c'est vraiment ça qui est super, c'est que grâce à ça, en fait, ce qu'on obtient, grâce à ce type de démarche, on va obtenir en fait un modèle qui est vraiment transparent, qui est explicable, et dont les capacités de prédiction sont non négligeables. Il y a des travaux bayésiens qui sont vraiment géniaux, qui permettent d'avoir une lecture très fine. Et tous ces éléments sont ouverts. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas d'accord avec mon modèle, en disant bah, je pense pas que ça soit structuré comme ça, en fait il n'y a pas qu'une capacité latente, il y en a deux, et en fait elles interagissent comme ça, mais en fait ça c'est quelque chose dans lequel déjà qu'on peut intégrer dans le modèle et sur lesquels on peut avoir des a priori. Et donc ça c'est génial. Et donc tout est transparent. Ça veut dire la structure, les données qui sont choisies et la façon de les structurer. Donc à mon sens c'est vraiment super chouette et en général ça c'est très coûteux, enfin ça peut être coûteux à faire, c'est pour ça que c'est pas fait parce qu'il faut de l'expertise, il faut savoir que ça existe, il faut le manipuler, mais justement l'intérêt de la toile et des outils que je vais présenter juste après, bah, c'est de rendre ça accessible et pas cher. Et voilà, et ben, donc du coup c'est l'heure pour la démo. Très bien, du coup là l'objectif ça va être justement de constituer ce modèle bayésien, enfin de l'utiliser, donc celui que j'ai présenté juste avant, avec des données pour illustrer un peu le fonctionnement. Je ne vais pas faire quelque chose de trop compliqué. On pourrait aller sur LinkedIn pour récupérer des données, et j'ai des éléments pour faire ça, mais pour éviter d'utiliser des noms et ainsi de suite, en fait, je vais faire un petit peu différemment, je vais générer des données. Et du coup, je vais illustrer un petit peu les heuristiques dans la toile avec ces données, avec cette création de données. Donc, première chose, le premier nœud que je vais illustrer, il s'appelle Convo, pour conversation. Et en fait, Convo, ce qu'il fait, c'est qu'il va juste, en fait, c'est juste un stream avec un modèle de langage, donc un échange à plusieurs tours. Mais ce qui est chouette, c'est qu'à la place d'avoir un seul segment, en fait, on peut en avoir plusieurs. Et en fait, on se sert de la hiérarchie pour reconstruire la conversation. Donc, par exemple, ce nœud-là, si je l'active avec Convo, en fait, il va générer une réponse en se servant de ça et ça comme support, enfin, en fait, comme structure de discussion. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, première chose, ma source, en fait, mon point de départ, ça va être celui-là. Je vais demander en fait des faux posts LinkedIn au sujet de partenariats technologiques. Et en fait, ma requête spécifique, là, ça va être du coup qu'il y a une fausse entreprise qui a mis en place des partenariats mécaniques dans le domaine de l'ingénierie mécanique qui sont pas forcément sur du bleeding edge, donc en fait quelque chose du dernier cri, en fait du nec le plus ultra, mais plutôt sur de la production. Voilà, donc je passe ça en vert, je passe Convo en orange. Et du coup, là, en fait, voilà. D'ailleurs, en fait, mon serveur, il détecte le changement. Et du coup, maintenant, on va avoir un nœud ici qui va être créé avec 10 posts LinkedIn, 10 faux posts LinkedIn. Voilà. Donc, trop bien. On peut jeter un petit coup d'œil, mais bon, ça m'a l'air d'être à peu près ce que je voulais. Trop chouette. Donc, maintenant, je vais en mettre. Je vais pas prendre qu'une seule entreprise, je vais en prendre 3 ou 4, enfin, quelques autres en plus. Et j'ai pas envie d'écrire le truc à la main, donc je vais réutiliser du coup des heuristiques pour ça. Donc je vais faire venir ce nœud ici. Donc je vais sélectionner ce nœud ici en vert. Et en fait, là dans ce contexte, avec cette heuristique qui s'appelle Quick et qui a cette instruction ici, en fait elle va utiliser que ce nœud, elle n'utilise pas la hiérarchie. Et donc en fait, l'instruction que je demande, en fait, c'est des variations du coup de ce nœud avec différentes entreprises de consulting, différents niveau de technologie, different domain, target domains. Voilà, très bien. Voilà, parfait. Donc du coup, je lance ça. Et donc là, en fait, je vais obtenir un nœud sous le nœud vert qui contient du coup des variations. Donc ça prend une petite seconde. Voilà, je les ai. Hop, je vais ranger ça ici. Et donc on peut regarder ici les variations que j'ai. Voilà, bon, bah, ça me va bien, j'ai 5 variations, c'est bien ce que je voulais. Par contre, maintenant, en fait, je voudrais me servir de ça pour faire la même chose que précédemment, ça veut dire me servir de ce contexte pour générer là-dessus. Mais là, c'est qu'un seul nœud, donc c'est pas très pratique. Qu'à cela ne tienne, en fait, j'ai une petite heuristique qui s'appelle Smart Split. Donc, je sélectionne ça en vert pour dire que c'est ma cible. Et en fait, Smart Split, il écrit du code à la volée. Donc, il va écrire une regex pour, du coup, découper ça en sous-nœuds. Donc des fois il est un peu sensible, mais en général ça fonctionne pas trop mal, donc on va voir dans quelques secondes. Voilà, c'est super du coup, impec. Donc là en fait j'ai mes 5 nœuds.
qui sont bien découpés, voilà, comme je voulais. Donc j'ai pas besoin de réécrire le texte ou quoi que ce soit. Donc en fait, ça me permet de traiter des données assez facilement et à grande échelle parce qu'en fait, vu que c'est une regex, je pourrais avoir, je sais pas, 1000 entrées, ça se traiterait avec la même efficacité. Parce que c'est du code et pas de l'IA. L'IA écrit le code qu'on peut exécuter. Trop bien. Donc maintenant, ok, donc maintenant il faut que je raccorde tous ces nœuds à celui-là. Bon, relou, pas de problème. J'ai aussi une heuristique pour ça. Donc je passe ça en vert et ça s'appelle Connect to Parent avec une option qui s'appelle ici left pour dire bah, en fait le parent il est à gauche. Et donc là en fait je vais lancer ça et du coup tous ces nœuds là ils vont se raccorder à celui-ci. Comme ça en fait je recrée le contexte qui me permet de régénérer la suite des données. Voilà, top. Donc voilà, donc du coup là j'ai en fait plusieurs firmes avec le même contexte. Donc là en fait je peux les lancer toutes. Bon en plus ce qui est chouette c'est que c'est très flexible. Donc si je veux pas celle-là j'enlève, voilà. Il m'en reste que 4. Et du coup bah, hop, je sélectionne tout ça, je les passe en vert. Et hop je fais revenir Convo ici, je le passe en orange. Et donc là pour chacun de ces points verts, en gros à chaque fois on va récupérer ce point là, c'est ça qui va générer le contexte et on va avoir notre résultat. Super. Et bien du coup maintenant en fait bah, ils sont comme ça donc c'est pas très pratique. Du coup pareil, bah, je vais hop, tout sélectionner, je passe en vert et hop un petit coup de Smart Split. Un petit coup de Smart Split qui va du coup me créer en fait bah, des trucs séparés que je vais réutiliser ensuite pour mettre dans un fichier. Et donc en fait ça va me servir de point d'entrée pour mes données. Et voilà. Voilà, donc du coup là on a tous nos points, enfin tous nos postes en fait qui ont été découpés. Donc c'est trop chouette. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un nœud ici qui s'appelle Basic JSON Merge. Voilà, et je vais l'appeler, comment elle s'appelle cette entreprise? On a dit The First Consulting Company. Impec. Donc je prends tout ça, je le passe en vert. Voilà, et je passe ça en orange. Impec. Et voilà, et bien du coup là, en fait, là du coup toutes mes données elles sont bien rangées là où il faut. Donc je peux le montrer. Voilà. Donc là j'ai récupéré chacun des postes en fait dans une petite liste toute propre que je peux réutiliser pour la suite. Super. Donc ça c'est bon. On a bien nos sources ici. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un outil. Voilà, donc tout ça, je peux même le supprimer, j'en ai plus besoin. Bon, je vais le faire plus tard. Voilà, donc maintenant on a nos sources et je vais ouvrir un outil. Donc je peux le faire comme ça. Simple Base Model, je crois que ça s'appelle. Je le passe en violet et en fait il va m'ouvrir du coup des sources. Voilà. Alors, donc là ce que j'obtiens, donc c'est il y a un petit wiki ici qui explique comment le nœud fonctionne. Voilà, mais bon, moi je sais. Ensuite, ce que j'ai plusieurs choses. Donc ici, j'ai un exemple de source. Voilà, donc là, en fait, c'est là que je vais rentrer ces points-là. Voilà, donc là, en fait, mon système, il sait que je suis en train d'utiliser cet outil. Et donc, en fait, ce qu'il attend... voilà, donc ce qu'il va attendre en fait c'est une query, donc je me souviens plus ce que j'avais mis, donc je vais juste reprendre ce que j'avais déjà fait. Voilà, donc en fait ma query ça va juste être en gros ce que je veux c'est qu'il évalue un peu le niveau de, voilà j'ai appelé ça edge bleediness, enfin à quel point est-ce qu'on est sur voilà, la frontière de la recherche, du progrès. Donc en fait cette query du coup elle va être utilisée par chacun de ces nœuds pour en fait prendre chacune des phrases et en fait la passer dans cette question et le modèle de langage va répondre, enfin va renvoyer un score. Voilà. Voilà, donc c'est terminé. Donc il a passé maintenant enfin chacun des nœuds, donc maintenant chacun des nœuds du coup a été exploité, chacun des nœuds sources.
Et du coup, chacune des phrases, du coup, ce qu'on produit, ça va être un CSV où on va avoir l'item, d'où ça vient, et du coup, le score qui a été donné. Donc là, chacun des sources en fait, a true en, fait, en labeled, donc ça veut dire qu'elles sont prêtes. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est juste lancer en fait, l'analyse. Donc, voilà, je passe ça en rouge. Voilà. Voilà. Et donc en fait là ce qu'on va avoir donc en fait là c'est l'analyse bayésienne qui se met en place sur ces données qui ont été choisies par quelqu'un avec le modèle qu'on a défini. Voilà, donc on a la partie sampling et tout et on obtient voilà, donc en fait là, le résultat de l'analyse. Encore une fois, c'est pas là qu'il faut passer trop de temps parce que du coup les données sont fausses et ainsi de suite, mais c'est pour montrer en fait que voilà, on va obtenir tous les éléments une partie des éléments d'une analyse bayésienne avec voilà, un plot de forêt, les distributions postérieures sur les paramètres qui nous intéressent. Voilà, ça permet de vérifier s'il n'y a pas eu de problème pendant le sampling et l'optimisation. Le modèle et ensuite tous les éléments qui ont été produits pour qu'on puisse ensuite retravailler dessus si besoin ou si on a un doute, relancer les modèles. On a la fonction pour régénérer le modèle, ainsi de suite. Voilà, donc là maintenant, en fait, l'idée de ça, ça va être de l'appliquer dans des cas concrets avec des modèles peut-être plus compliqués, mais voilà, toujours ce processus qui permet de passer facilement d'une source de données à du résultat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'échelle d'une entreprise, il me suffit d'avoir, je sais pas, 2-3 personnes qui sont formées sur des questions bayésiennes pour produire en fait plusieurs architectures de modèles qui ensuite peuvent être utilisées par tout le monde pour produire des analyses. Et ça baisse énormément le coût de ce genre d'expertise qui en principe est complètement, est souvent ignoré parce que déjà pas connu et parce que trop cher. Voilà, merci.